comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va continuer et je pense lors de notre dernière vidéo, on avait annoncé déjà notre sujet qu'on doit traiter. Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui concerne le financement de vos études. Bon, il y a pas mal comment dirais-je, de procédures pour lesquelles vous pouvez les suivre et pour financer vos études. Mais je vous dis que tout ça, ça se prépare. Ça se prépare. 1 an, 2 ans, bon, ça se prépare en tout cas. Préparez-vous bien. Donc, vous êtes là. Il y a certains qui sont à moins d'un an, d'autres, je ne sais pas. Donc, il faut vraiment se préparer pour cela. Donc, on va énumérer tout ce qu'on comment dirais-je, qu'on peut prétendre comme quelque chose comme financement, quelque chose qui pourra également vous aider, mais également des choses qui peuvent vous aider ici en France, peut-être. Mais en tout cas, surtout ne comptez pas sur cela. Ne comptez pas sur cela parce que ce n'est pas sûr. Donc, quand vous venez, faites le maximum, faites le nécessaire pour avoir vraiment tout ce qu'il faut quand même, le minimum quand même. Donc, c'est ça. Et pour cela, donc, cette vidéo, je l'ai fait tout simplement pour vous aider un tout petit peu à bien répondre à tout ce qui concerne vraiment les questions relatives à l'entretien sur la partie également financement de votre projet d'études, parce que ça sera demandé. Donc, il faut vraiment retenir les choses qui n'est pas claires. Vous posez encore des questions, on va y revenir vraiment. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo, aimer et partager, mais également s'abonner à la chaîne. Donc, c'est très important pour nous. Donc, faites-le. Donc, les gars, comme je l'ai dit en introduction, ça commence à être court et la vidéo, j'espère que ça ne doit pas être très long comme les autres. Donc, on va dire moins de choses. On va résumer les choses quand même. Donc, premièrement, il y a pas mal de financements, de procédures, bien de moyens que vous pouvez utiliser. Premièrement, la première chose que vous pouvez tenter dès maintenant, c'est les bourses. Vous pouvez, il y a pas mal d'organes qui offrent des bourses sur la plateforme Campus France. Maintenant, vous pouvez tenter sur ces offres-là. Si ça passe vraiment, ça peut être un atout. Surtout ceux qui font des écoles d'ingénieurs, vous pouvez tenter sur ces plateformes-là. Peut-être s'il y a des particularités de ceux qui font ça, peut-être on va y revenir. Mais on va parler vraiment dans le cadre général pour tout le monde. Donc, tous ceux qui font PT, ceux qui font SVT, ceux qui font biologie, ceux qui font médecine, je ne sais pas quoi. Donc, tout le monde, ça concerne tout le monde en tout cas. Donc, et même pour les étudiants qui sont déjà en France, donc je pense que ça serait important pour eux parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui ne sont pas vraiment informés du tout. Donc, la première chose, c'est les bourses. Il y a différentes bourses qui sont offertes sur la plateforme Campus Bourse. Si vous allez là-bas, il y a pas mal d'offres qui se sont vraiment qui sont offertes. Mais également, ça dépend de vos universités. C'est-à-dire, chaque université a ce qu'on appelle les relations internationales. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes informé sur ça? Mais chaque université a une section qu'on appelle relations internationales qui traite tout ce qui est partenariat avec les écoles étrangères, tout ce qui est partenariat avec les offres de bourse. C'est-à-dire, quand il y a des offres de bourse, même si si votre université n'est pas partenaire, vous présentez, ça ne peut pas, bon, vous n'avez pas en tout cas pas mal, beaucoup de choses
pour comment dire, assez de chances pour être pris parmi les gens, parce que c'est des offres vraiment sur lesquelles il y a beaucoup de gens qui se candidatent, et si vraiment euh, il y a un tas vraiment d'universités partenaires de ces offres-là, donc ils privilégient ces universités-là ou bien ces grandes écoles. Donc vraiment, il faut vous informer par rapport au service, je ne sais pas, des relations internationales de vos universités, et pour savoir vraiment la réalité des bourses étrangères. Parfois, il y a pas mal de bourses étrangères qui sont publiées sur la plateforme, en tout cas sur les plateformes des universités, je ne sais pas, même que ce soit étrangère, que ce soit national, je ne sais pas. Donc, il faut vraiment faire des recherches, faire des recherches dès maintenant. Il ne faut pas vraiment être paresseux, ce n'est pas bon. Quand vous voulez quelque chose, il faut être motivé pour d'abord. Donc, je pense tout ce qu'on peut dire sur les bourses. On ne peut pas énumérer en tout cas tous les organismes qui offrent les bourses. Il y a pas mal d'organismes. Donc, vous avez les bourses Erasmus, les bourses, je ne sais pas, il y a pas mal, Ashinga, pas mal de bourses que l'Union européenne, bourses de l'INE, je ne sais pas quoi, ainsi de suite, UNESCO. Vous pouvez entrer sur la plateforme et vous candidatez sur les bourses sur lesquelles vous pouvez vraiment vous candidater, parce qu'il y a des autres qui ne vous concernent pas. Donc, selon votre niveau, ou bien, parce qu'il y a certaines qui sont spécifiques au master, d'autres sont spécifiques, c'est ce qui font le cycle ingénieur, d'autres sont spécifiques aux gens qui font la licence, je ne sais pas, le premier cycle, quoi. Donc, c'est ça. Deuxième de financement, je pense que ça concerne peut-être, on peut dire que vous avez la possibilité vous-même de vous financer. Oui, ça arrive. C'est-à-dire, c'est pour cela que je vous dis dès le début des vidéos, je vous dis qu'il faut vraiment vous préparer à comment dirais-je là, votre séjour. Donc, si vous avez votre propre argent, vous pouvez financer vos études. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire, vous avez peut-être il y a des gens qui, après le master, ils travaillent 2 ans. Après les 2 ans, ils économisent pas mal d'argent et ils vont utiliser cet argent-là pour financer des études. C'est comme ça marche. La majeure partie des gens qui vont au Canada, c'est comme ça. La majeure partie, même en France également, c'est comme ça. Donc, pour vous dire, donc il n'y a pas beaucoup pour le faire. Et deuxième ou bien troisième possibilité, c'est que vous avez peut-être un garant qui pourra vous financer également. Mais également, ça, c'est pas facile. Parce que, parce que la majeure partie de ce qu'ils vous demandent, bon, vous savez, le loyer ici, c'est très cher. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, et comment dirais-je, quand vous allez sur la procédure visa, ils vont vous demander peut-être un garant qui pourra payer 615 € par mois. Ça, c'est vraiment c'est pas quelque chose de, c'est énervant. Donc, si vous dites ça à quelqu'un, il va vous dire que ce gars-là, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Est-ce qu'il connaît? Donc, c'est pas facile pour dire, c'est pas facile. Donc, il faut dès maintenant vous commencer à faire tous les moyens, toutes les recherches possibles pour cela. Donc, mais les gars, je vous en prie, il ne faut pas se décourager pour cela. Il ne faut pas se décourager pour cela. Faites ce que vous avez à faire. Et quand il s'agit de financement également, faites ce que vous pouvez faire. Le reste, c'est le dessin. Donc, je vous assure. Je pense à part ça. Bon, pour les garants également, comme je vous dis ça, 615 € par mois, c'est autre chose. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup à l'étranger, mais bon, chez nous, c'est beaucoup, parce que c'est beaucoup. Hein. Si vous convertissez, c'est presque, bon,
c'est presque des, comment dirais-je, des 300, 400 000 par mois. Donc, et si vous faites ça pendant une année, donc ça va donner des... Pendant une année, ça peut faire peut-être des 7 millions presque. Donc, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Donc, c'est pour cela que vous devrez vraiment... Mais quand on dit ça, ce n'est que des chiffres. Ce n'est que des chiffres parce que les Blancs, eux, ils connaissent ça. C'est ça leur, comment dire, je veux dire que c'est leur tradition. C'est leur tradition parce que bon, ils calculent, ils vont dire que quand tu viens, tu vas manger, tu vas payer le loyer. Et chaque dépense qu'il énumère, il va lui attribuer un montant, oui, en moyenne. Et peut-être il va dire que le loyer, en moyenne, tu vas payer 150 euros, en moyenne, le minimum. Ou bien 200 euros, le minimum. Et il va dire, par exemple, comment dirais-je, l'alimentation, tu vas ainsi de suite, ainsi de suite. Il énumère les dépenses. Maintenant, quand il énumère, il va faire la moyenne de toutes ces dépenses-là et se retrouve avec un nombre fictif, hein, fictif, oui, de 615 euros. Maintenant, quand tu es sur la procédure visa, ils vont vous dire que 615 euros, si tu ne l'as pas, on ne peut pas te garantir un visa. Tu n'auras pas le visa. Donc, il faut... Mais pour avoir vraiment... pour se défendre, il faut que vous trouvez tous les moyens pour se défendre durant votre entretien, mais également pour se défendre lors de votre dépôt de visa, c'est-à-dire pour avoir les dossiers, le dossier complet pour pouvoir déposer votre visa et l'obtenir dans les meilleures conditions. Parce qu'il y a des gens qui traînent, qui restent 1 mois, 2 mois sans avoir le visa, sans avoir leur passeport. Donc, au final, ils n'auront même pas le visa et ça également, c'est seulement une manque de préparation à faire. Donc les gars, j'espère la vidéo devient un peu, ouais, un peu donc ouais, un peu long, donc j'espère on va arrêter par là. Donc j'espère s'il y a quelque chose que j'ai oublié, peut-être on va y revenir. S'il y a quelque chose également que vous avez quelque chose qui n'est pas clair, posez des questions, mettez-moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez et partagez les gars. Je vous dis à très bientôt les gars.